Bonjour Caroline, Bonjour Elettra. et aujourd'hui on est ensemble pour faire l'enquête numéro 180 dont tu ne connais pas le sujet. Absolument pas. Et comme d'habitude, nous avons une partie du protocole qui est fixe, dans laquelle je ne pourrai pas intervenir, et une partie du protocole qui est libre, dans laquelle je pourrai poser des questions en fonction de ce que tu m'auras rapporté dans la partie précédente. Et Oui. quand tu veux, on peut commencer. Je te fais un décompte de combien? 5, c'est OK pour moi. Parfait. Merci. Bien. Alors, prends le temps de inspirer, expirez calmement. Et en expirant, relâche toutes les tensions et les pensées. Et tu te détends. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 5, 4, 3, 2, 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, Caroline, tu te connectes avec le terme infertilité et cherche les causes ésotériques de cette condition par rapport à- au plan physique et dans le ici et maintenant. 1, 2, 3. Alors là, je suis connectée à une fréquence de tube à essai avec des couleurs vertes, bleues. C'est extrêmement fluorescent comme couleur. Oui. Il n'y a pas que des éprouvettes, hein, il y a des gros appareils qui viennent. C'est toute une chaîne en fait. D'accord. Ça, c'est dans le plan physique ou métaphysique? Ésotérique. D'accord. Observe aussi le plan physique, s'il y a quelque chose qui te vient. Alors sur le plan physique, il y a des fréquences qui se présentent sous forme d'ondes Oui, qui proviennent d'appareils spécifiques. oui. Alors quand je me branche un petit peu plus précisément sur les ondes, je vois un certain nombre de radiographies. Oui, Hmm. d'accord. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant, merci. Très bien. Maintenant, cherche quelles sont les causes métaphysiques qui peuvent donner lieu à cette condition. Alors il y a des expériences génétiques qui sont mises en place Oui, pour donner lieu à cette condition. C'est un programme qui semble être assez ancien et qui a été mis en place
à plusieurs moments de l'histoire pour agir sur le génome humain. D'accord. Maintenant, déconnecte de cette image. Et Ok. comment te sens-tu, Caroline? Observes-tu ça? Mes fréquences sont ok, je te remercie. Très bien. À quoi ressemble le corps sexuel dans un cas d'infertilité féminine? Alors, le corps sexuel dans un cas d'infertilité féminine semblerait impacté au niveau d'un chromosome. D'accord. Semblerait que ce soit le même chromosome qui soit impacté à chaque fois. D'accord. Oui, tu as rajouté quelque chose? Peut-être la fréquence X23 D'accord. semblerait intéressante à investiguer un petit peu plus dans ce cas. Bien. À quoi ressemble le corps sexuel en cas d'infertilité masculine? Alors là, c'est plutôt au niveau de la polarité des cellules. Il semblerait qu'à ce niveau-là, il y ait une polarité inverse D'accord. au niveau des cellules du corps sexuel. D'accord. Observe maintenant quelle relation s'est créée en cas d'infertilité entre les différents corps énergétiques et les corps sexuels. Alors au niveau féminin, le corps émotionnel est impacté en cas d'infertilité féminine et ça impacte aussi les neurotransmetteurs. Oui, Ça crée des stress. Beaucoup de stress. C'est pas la même chose au niveau masculin, ça ne crée pas des stress au niveau du corps émotionnel, mais c'est plutôt le corps mental qui semblerait impacté. d'accord. Bien. Et les corps peuvent communiquer l'un avec l'autre, corps mental, émotionnel, sexuel, soit dans un cas pour les femmes que pour les hommes. Oui, je vois Oui, que les corps communiquent bien, oui. Il y a une fluidité des informations. d'accord. Comment l'ADN éthérique d'un corps manifestant l'état d'infertilité se présente-t-il et comment se comporte-t-il? Si tu veux, je répète la question. Oui. Ouais. Et, observe l'ADN éthérique euh, d'une personne qui est infertile, qui est dans l'état d'infertilité, et dis-moi comment tu l'observes et comment il se comporte, s'il y a un comportement. Alors, dans le cadre d'une infertilité, l'ADN éthérique, il y a des masses de couleurs qui sont localisées. C'est plus coloré dans la partie supérieure que dans la partie inférieure, et, D'accord. que ce soit pour le masculin ou pour le féminin. Ça, c'est au niveau de la fréquence des couleurs.
Et c'est comme si le séquençage était différent d'un séquençage ADN quand il n'y a pas de programme d'infertilité. Oui, je vois. Veux-tu rajouter quelque chose? Non. Bien. Existe-t-il une relation entre infertilité ou stérilité et interférence extraterrestre? Oui. Oui. Que perçois-tu à ce sujet? Je perçois comme des tubes très fins qui ont du liquide. En fait, sont reliés à une sorte de grosse pompe et on injecte du liquide Oui. qui a été préparé avec une formule particulière. Oui. Vois-tu autre chose? Je vois comme des laboratoires Oui. avec des multiples instruments de mesure, de mélange, type aussi centrifugeuse. Oui. Il s'agit des laboratoires dans l'éther? Oui. Oui, d'accord. D'où proviendrait ce liquide? Bien. Quelles sont les conditions créées par l'interférence extraterrestre que tu observes en tant que cause profonde de l'infertilité ou de la stérilité, même si tu as déjà répondu en partie? Alors, principalement un chromosome particulier, principalement une inversion. Ça, c'est pour le côté féminin, Oui, une inversion des polarités côté masculin. Et en plus, il semblerait qu'il y ait un point d'ancrage émotionnel aussi au niveau féminin. oui, Et la fréquence pourrait s'apparenter à de la tristesse. Et côté masculin, ce serait euh, plutôt au niveau du mental. Alors, c'est pas de la peur, c'est vraiment un questionnement. Ouais. oui. Très bien. On est arrivé à la fin de la partie fixe du protocole, donc je vais pouvoir te poser des questions plus facilement là. C'est bien. Et, et dans une des questions précédentes, tu as vu des laboratoires Oui. dans l'éther dans lequel il y a des centrifugeuses et un liquide qui est préparé. Et observe ces laboratoires. Qui est le responsable? À qui appartiennent ces laboratoires? Le responsable, là, je vois plutôt une forme d'insecte plutôt type menthe. Oui. Qui semblerait diriger ce laboratoire. D'accord. Et ce liquide est utilisé uniquement par ces insectes, ou ces insectoïdes, ou aussi par d'autres entités? Non, je ne vois personne d'autre que ces insectes et ce liquide semblerait vraiment dédié à l'expérimentation sur l'infertilité. Oui. Et ça s'agit de l'expérimentation sur l'infertilité humaine ou aussi pour d'autres espèces, d'autres races? Alors particulièrement humaine sur la Terre. D'accord.
D'accord. Et ils ont aussi des laboratoires dédiés à des êtres qui ne sont pas terriens? Oui. Oui. Vois-tu lesquels? Alors, c'est pas au même endroit. Mhm. Donc le laboratoire, chaque laboratoire est déplacé en fonction de. De euh, la destination. oui, très bien. Euh, Quels sont les êtres visés par les autres laboratoires? Vois-tu quelque chose? oui. Je fais le focus sur une forme qui est plutôt reptiloïde. D'accord. Il y aura des expérimentations effectivement sur cette race. D'accord. Il vient dans le laboratoire à observer le laboratoire euh, pour les humains Oui. et depuis là capte l'information. Pourquoi? La raison pour laquelle ces laboratoires ont été mis en place. Quel est l'intérêt pour ces insectes de créer tout ça? Alors leur intérêt, c'est de pouvoir eux-mêmes fabriquer la race. L'intérêt, c'est de pouvoir capter les émotions qui sont en connexion avec l'infertilité Oui, et de pouvoir orienter une autre manière de concevoir, de pouvoir implémenter une autre manière de concevoir, pouvoir d'accord. faire accepter autre chose. Donc, plus des personnes auront cette caractéristique et plus de personnes seront orientées pour des façons de conception différentes, c'est C'est alternatif, ça, c'est ça? c'est ça, un autre type de gestation. C'est D'accord. ça l'objectif. Tu disais tout à l'heure que cela ça fait partie d'un programme qui est très ancien, Oui. oui, et qui a été mis en place à plusieurs moments. Euh, Plus ou moins, peux-tu me dire à quel moment historique par rapport à la ligne temporelle qu'on connaît, Hum. à quel moment ont-ils agi? Alors, ils ont agi au moment des grandes famines. Oui, Ils ont agi au moment de l'épidémie de peste. oui, Et ils ont agi en fait à chaque grande épidémie. Et ils cèdent également de certaines fréquences complémentaires qui ont été mises en place lors des dernières épidémies, c'est-à-dire tout ce qui est champ électromagnétique. oui, Ça va les aider dans leur programme. d'accord, bien. Et à chaque fois qu'ils ont mis en place le programme, ils ont utilisé le même liquide que tu as observé à tout à l'heure, ou ils ont utilisé des façons différentes pour intervenir sur les, les êtres, les humains. Alors, il y a une base à ce liquide. Oui. Et en fonction de l'objectif à atteindre et de la génétique présente, des additifs peuvent être rajoutés. D'accord. Sachant que l'objectif est toujours le même. Mais ça dépend de la génétique incarnée qui évolue. Donc en fonction de cette évolution, des additifs sont rajoutés pour atteindre le même objectif. D'accord. Et ces produits, que ce soit les liquides ou les additifs, sont injectés d'une façon éthérique? Alors de façon éthérique et dans la matière, ils cèdent avec les
La mise en place de l'électricité les a beaucoup aidés. Mhm. Et la captation de l'énergie libre aussi, détournée, les a beaucoup aidés. D'accord. Donc, ils sont en mesure d'utiliser tous les champs électromagnétiques, qu'ils soient artificiels ou qu'ils soient aussi naturels. Oui, Oui, tout à fait. d'accord. Intéressant. Si, si on observe de nouveau le passé, par exemple, observe un moment dans lequel il y a eu une grande famine, donc Mhm. ils ont activé leur objectif et leur projet. Et, qu'est-ce qui a été le plus utilisé d'un point de vue physique dans ces cas-là? Comment ont-ils géré l'intervention sur le plan physique? Alors, je vois des seringues avec des infiltrations. Et ils ont utilisé des produits additifs dans la matière pour pouvoir accompagner ce qui était projeté au niveau éthérique. Oui, je vois. Tu peux déconnecter de cette image. Oui. Et avec la première question que j'ai posée, tu as vu des éprouvettes avec un liquide en fluo vert-bleu. Oui, C'est le même liquide qu'on a observé plus tard ou c'est... oui, Oui, d'accord. Très oui, bien. tout à fait. Très bien. Parfait. Observe maintenant, Caroline, si et pour pouvoir intervenir sur les personnes d'un point de vue ésotérique, euh, ils doivent se confronter en tout cas à un accord ou si il suffit, par exemple, l'accord d'un point de vue physique avec euh, avec l'assomption de certaines substances dans le monde physique. Je ne sais pas si je me suis expliquée. Si, si, en fait, un accord reste toujours nécessaire. Mm. Et le meilleur accord par lequel il peut se passer, c'est un accord au niveau des émotions. D'accord, très bien. Cherche alors euh, peut-être un cas au hasard, le, le premier que tu vois, Oui. et, et observe si cette personne a est, est née avec le programme d'infertilité ou si ça s'est créé euh, en cours de l'existence en tant qu'incarné. Alors, j'ai une fréquence d'infertilité et le programme s'est créé au moment de l'adolescence. C'est une fréquence féminine. D'accord, très bien. À l'adolescence, quelle a été la fréquence et, qui était les ciments pour cet accord? Le doute. Le doute. Ouais. D'accord. Déconnecte de cette fréquence. Mhm. Et si tu observes d'une façon générale, c'est, cet accord se produit toujours plus ou moins à ce moment-là, ou c'est différent pour chaque cas, pour chaque personne. Alors, il semblerait qu'il y ait des cas où ce ne soit pas à l'adolescence, D'accord. mais plus jeune. Plus jeune encore? Oui, plus jeune. Et dans ces cas-là, il y aurait eu des traumatismes Oui, à la base qui permettent d'installer ce programme. je vois. Et déconnecte de de cette image. Et maintenant, j'aimerais observer dans le cas de quelqu'un qui est déjà interféré,
est-ce qu'il est possible qu'il s'installe aussi ce programme qui appartient peut-être à des entités des races différentes? Alors pour installer ce programme, je vois qu'il est nécessaire de poser des implants. Oui. Ouais. Après, c'est possible d'installer ce programme. Donc, dans ce cas, c'est nécessaire l'accord de la personne Oui. et de l'interférent aussi. Il faut que est-ce qu'il y a un changement d'interférent ou il peut rester les deux? Les deux, c'est possible. D'accord. Je vois. Observe les implants et comment, comment ils sont, où et comment ils sont installés. Alors au niveau féminin, ils sont installés sur les deux ovaires. Oui, Ils sont conséquents et un tout petit, beaucoup plus petit en taille au niveau de l'utérus, d'accord. du haut de l'utérus. Et pour le masculin, il y a une grande plaque sur toute la partie basse. D'accord. Et c'est beaucoup plus. La taille est plus conséquente que pour le féminin de l'implant. Oui, je vois. Et c'est là, donc c'est la façon de poser les implants pour tous, de façon générale. C'est la. Oui, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Bien. Y a-t-il des personnes qui arrivent dans ce monde, qui commencent l'incarnation avec avec les programmes déjà installés? Non, Non? non. D'accord. Elle doit être appliquée uniquement en cours de l'expérience incarnée, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a une raison en particulier pour cette exigence? Euh, la réussite de la mise en place de ce programme dépend déjà de l'incarnation qui doit être en cours. Il y a des fréquences qui doivent être présentes et qui ne pourraient pas être présentes avant l'incarnation terrestre. Oui, je vois. Quelles sont ces fréquences? La respiration terrestre en fait partie. Là? La respiration, la Ah oui, connexion. Les poumons doivent être activés et le système nerveux doit être bien en place. oui, je vois. Très important que le système nerveux soit mis en place. Oui, donc c'est vrai, pour que ça soit efficace, ça doit être un ensemble des, des causes physiques, éthériques, euh, que ce soit donc à niveau des implants et aussi donc là, tout ce qui est dans le corps physique. Il doit y avoir un ensemble de paramètres qui Oui, fonctionnent de manière cohérente et d'accord, de manière optimale. je vois. Comment te sens-tu, Caroline? Bien, je te remercie. Parfait. Et tu as observé tout à l'heure le corps émotionnel des femmes qui ont cette caractéristique qui est particulièrement impactée au niveau de neurotransmetteurs et le stress. Oui, Peux-tu observer encore un peu plus dans le détail? oui. Est-ce que tu as
d'autres informations. Alors, ce corps, c'est comme s'il était en train de faire énormément de sport et produire beaucoup d'adrénaline. Il semblerait que l'adrénaline soit utilisée, mais pas pour les fins à 100% du corps et soit détournée. D'accord. Une adrénaline qui est provoquée par quelque chose en particulier ou juste des activités d'une façon générale? Alors, il semblerait que le gène, le chromosome au niveau féminin puisse avoir un impact sur cette suractivation d'adrénaline. Oui, ce que tu voyais tout à l'heure, oui. Oui. C'est lui qui est appelé X23, la fréquence X23. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Observe ces chromosomes Mm-hmm. et il est présent dans chaque individu ou uniquement chez qui a cette potentialité. Après, il est présent dans chaque chez chaque individu en sourdine ou pas. Oui. C'est-à-dire qu'il doit être en activation ou en désactivation. Oui. D'accord. Donc, il est présent chez chacun, mais ça peut être activé. C'est pas forcément activé chez tout le monde. Il est activé dans le cadre du programme d'infertilité. Oui. D'accord. Bien, déconnecte de ça. Observe maintenant le cas d'une personne et d'un homme, en fait. Oui. Et tu me disais qu'il y a une polarité des cellules inversées. Et au niveau de sa zone sexuelle. Oui. Vois-tu quelque chose de plus? Mais tu diras quelque chose de plus sur ça? En fait, la polarité est inversée et chaque fois qu'il y a conception, du fait de la polarité inversée, il n'y a pas, y a pas de vie entre guillemets qui sort de ce corps sexuel. Oui. Mm. Je vois. Bien. Déconnecte de ça. Et on observe de nouveau le corps énergétique, maintenant le corps sexuel. Est-ce qu'il est actif, même dans un cas d'infertilité ou stérilité? Oui, il est actif, que ce soit la femme ou l'homme, oui. Comment est-ce qu'il fonctionne différemment ou est-ce qu'il y a une harmonie ou pas? Les fréquences sont plus lourdes, plus denses. Et il semble fonctionner de manière habituelle. Oui. Mais pour la conception, les fréquences sont très disharmonieuses. Je vois. Et si, admettons un cas dans lequel il y a l'infertilité, mais que la personne parvient à rendre de nouveau harmonieux le fonctionnement de son corps sexuel, est-ce qu'il y aurait, dans ce cas, la possibilité de l'annulation du programme d'infertilité? Pour que le programme d'infertilité soit annulé, Oui. il faudrait que ce soit voulu des deux côtés, de la part de l'homme et de la femme. Oui. Donc, sans la volonté en fait,
s'il n'y a pas Oui. l'accord qui est retiré, l'accord qui a été donné à un certain moment, Oui. c'est pas possible. Même s'il y a Oui, un et travail sur le... les fréquences doivent être très hautes. Oui, d'accord. Très bien. Cherche une personne qui, qui a cette caractéristique d'infertilité. Cherche une femme Oui. et dis-moi si elle est d'accord pour communiquer avec nous. J'ai une fréquence Oui, féminine, oui, 32 ans. oui. Elle est à mesure de te voir, te percevoir? Oui. Oui. Comment elle s'appelle? Mira, Mira. Quelle est sa situation ésotérique? en couple non interféré. D'accord. Mais elle est non interférée, mais elle a ce programme-là? Elle a le chromosome X23 activé Oui, et elle a un programme d'infertilité qui est en cours d'activation. je vois. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Mira? Oui. Oui. Un, deux, trois. Mira, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler un petit moment? Oui. Oui. Et moi, je sais l'ETRA et je fais une enquête, en fait, sur la fertilité et l'infertilité. D'accord. Comment tu te sens? Bien. Bien. D'accord. En faisant l'enquête, on a remarqué que tu as une caractéristique et que donc il y a comme un programme d'infertilité qui pourrait être activé chez toi. As-tu déjà essayé d'avoir des enfants? As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant pour Non. l'instant. J'aimerais en avoir. Tu aimerais? Oui. D'accord. T'as déjà essayé ou pas encore? Oui, Oui? mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Non. Et comment cela te fait sentir? Non, je me demande si c'est moi ou si c'est mon mari qui avons un souci. Hmm. D'accord. Et émotionnellement, comment te sens-tu vis-à-vis de cette Euh, situation? je, je me sens frustrée de ne pas pouvoir enfanter. Mhm. J'aimerais beaucoup être maman. Euh, J'aimerais vraiment réussir à mettre au monde un enfant. Oui. Tu as envie de regarder dans le terre, enfin, d'un point de vue métaphysique, si chez toi il y a quelque chose qui pourrait euh, déranger le fait de concevoir un enfant. Observe. Je peux regarder, oui. Oui, très bien. Oui. Dis-moi si tu vois quelque chose. Je vois quelque chose sur mon bas-ventre. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est comme deux grosses taches sombres. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais que tu peux les identifier. Tout ce qui est en toi, tu peux le identifier, déchiffrer la fréquence, l'utilité. Est-ce que ça D'accord. t'appartient? Non, Non? non, c'est pas moi qui ai mis ça. Déjà, enlève la tâche et observe-la. J'en ai deux, je les enlève. Mhm. C'est comme des petits boucliers fréquentiels. Mhm. Quelle est la fréquence qu'ils émettent? Non-vie. D'accord.
Tu vois ça? Observe s'il y a autre chose. Il y a une sorte de fil à l'intérieur de mon vagin. Je ne sais pas ce que c'est. Observe, observe. Où ça mène ce fil? Trop. C'est sombre. C'est sombre. Mm. À quoi est-il relié ce fil? C'est comme si j'avais un goutte à goutte. Je ne sais pas ce que c'est. Appelle le responsable de ça. Est-ce qu'il vient? Oui, par une sorte de canal lumineux. Qui est-ce? Il ressemble à un scientifique. Tu le connais? Oh, pas du tout. Non? Non. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait avec toi. Il fait une expérience sur la reproduction. Sur la reproduction ou sur la non-reproduction? Alors effectivement, sur la non-reproduction. Ça te convient? Non, pas du tout. Bien. Alors, dis-lui de prendre tout ce qu'il a mis sur toi. Oui. Il le fait? Oui. Bien. Et c'est toi qui choisis. Mais si tu ne veux plus de ça, tu peux lui dire que ça, c'est pas ce que tu souhaites. Non, je ne veux pas que quelque chose soit posé sur mon corps sans mon accord. Bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu l'auras éliminé de ton espace. Parce que c'est ta volonté. Oui. Et c'est ton espace. Bien. 1, 2, 3. C'est très bien. C'est parti. Il est parti? Ouais. Comment te sens-tu? J'ai l'impression de respirer plus sereinement et plus profondément. Bien, observe tout ton espace, les fréquences qui animent ton être. Et J'ai l'impression d'être beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus complète dans toutes mes énergies. bien. Et sache que si tu veux, tu peux même augmenter tout ça. Parce que c'est toi qui gères ton espace désormais. D'accord. Augmente dans le bien-être avec la fréquence que tu préfères. J'aime beaucoup la joie. Bien, très bien. Remplis-toi de joie. Oui. Et si tu veux passer les informations à ton copain, à ton mari, de ce que tu viens de faire, tu peux le faire. D'accord. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Caroline? Déconnecte, Caroline. Oui. Bien. Comment te sens-tu? Ça va, merci. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser? C'est intéressant. Ça met beaucoup de joie. Très bien. Très bien. Tu peux la saluer, lui dire au revoir. Et Parfait. cherche maintenant un homme qui rencontre la problématique de la stérilité. Oui. Très bien. Quelle est sa condition ésotérique? Il a un programme d'infertilité.
de non-reproduction. Il y a autre chose dans son espace ou il y a uniquement ce programme? Il a également une interférence. De quoi s'agit-il? Annihilation de la volonté. L'interférence, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle a une nature en particulier? Quel est son ADN? Reptiloïde. Comment il s'appelle le monsieur? Yan. Yann. D'accord. Mm. Me laisserais-tu avec Yann? Oui. 1, 2, 3. Yann, Oui. bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser des questions. Vous êtes qui? Moi, c'est Letra. Vous voulez me poser des questions? Oui. À quel sujet? Et votre sujet, en fait. On a Pourquoi remarqué, faire? on a remarqué que vous avez des caractéristiques qu'on est en train d'analyser. Pourquoi faire? As-tu des enfants, Yann? Non. Non. Quel âge as-tu? 42. Et, et d'un point de vue émotionnel, comment te sens-tu? Passé. Stressé? Mm. D'accord. Quelle est la cause de ton stress? J'ai des frères, ils ont tous des enfants. Et moi, je n'en ai pas. Et je n'arrive pas à avoir d'enfants. Et mes copines ne restent pas avec moi parce que je n'arrive pas à concevoir, à mettre. Je vois. Je n'arrive pas à procréer. Tu sais, je te pose des questions parce que j'ai remarqué que chez toi, il y a comme un programme de non-reproduction. Je suis pas étonnée. Observe-toi. Oui. Est-ce que tu remarques quelque chose en particulier dans ton espace? J'ai beaucoup de force. Bien. C'est Ouais. une force agréable. Mm. Oui. Oui. Et puis, ressens-tu autre chose? Vois-tu autre chose? C'est quelque chose qui sert au niveau de l'aine. Des deux côtés. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Alors maintenant, Caroline va te passer toutes les informations que nous avons récoltées au cours de notre voyage, de notre enquête. D'accord. Comme ça, tu pourras comprendre mieux la raison de nos questions. D'accord. Et aussi ce que nous avons fait avec Mira. Possible de faire la même chose pour moi? Oui, Qu'est-ce exactement. que vous avez fait avec Mira? Je te montre ça parce que si tu veux, tu peux faire la même chose. Oui, je veux bien. Bien. Alors, appelle les responsables de ta situation. Qui est-ce? Il est là. Ils sont pas très bons. Il a des grosses écailles. Très grosses écailles. Il a une grande queue. Il n'est pas très beau à voir.
Tu sais que tu peux lui changer aussi l'apparence, changer la taille, tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais le réduire alors. Bien. Parce que s'il est dans ton espace, il est soumis à ton pouvoir. Mais il a rien à faire chez moi, hein. Mais il t'a demandé la permission de faire ça? Non, non, je l'ai pas appelé moi. D'accord. Et J'en veux alors, pas. et, à un certain moment, s'il est là, c'est qu'il y a eu un accord à travers une émotion, à travers plusieurs situations. Que, Mhm. là, il serait compliqué d'analyser. Mais sache que tu peux, à tout moment, retirer les accords que tu leur as donnés pour rester chez toi. Parce que c'est ton espace. Il n'y a que ta volonté qui est Ma importante volonté, ici. c'est dehors. Bien, dis-lui. Dis-lui. À mon 3, tu les éjectes. Un, 2 et 3. Et pouf, voilà, c'est fait. C'est fait? Bien. Ouais. Et observe-toi maintenant. Ah, j'ai envie de danser là, c'est C'est super. bien. Donc Ouais. émotionnellement, je dois comprendre que tu te sens bien. Ah oui. Parfait. Parfait. Observe ta zone euh, de la sexualité et de la reproduction. Dis-moi si tout est en ordre pour toi. Rééquilibre aussi les énergies. C'est bien, ouais. C'est bien. Ouais. Parfait. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi. Et je retourne avec Caroline. Caroline, déconnecte. Oui, Comment te sens-tu? bien, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est pris pour se libérer, Yann? En fait, il a monté ses fréquences au maximum. Et ça a tout fait exploser. Donc, il était prêt pour... Oui. Ah oui, quand il a compris qu'il y avait quelque chose dans son espace, c'était pas tolérable. Oui, très bien. Très bien. Alors, tu peux déconnecter de lui Mhm. et on va changer un peu des, des sujets. On D'accord. retourne vers le laboratoire dans lequel ils sont en train de faire... ils créent les liquides et donc dans lequel tout est étudié pour la Terre. D'accord. Bien. Dis-moi si ces êtres, ou les responsables de ces projets, sont en relation directe avec des personnes qui sont sur Terre, que ce soit des personnes avec un pouvoir de décision sur les êtres humains, donc que ce soit politique ou médical. Ils ont une influence au niveau médical sur Terre. Comment il s'y prend? Transmission de pensée, télépathie. Pour que cela soit possible, c'est nécessaire que les personnes qui reçoivent les pensées aient déjà un lien avec eux ou ils peuvent le faire avec tout le monde. Non, ils ne peuvent pas le faire avec tout le monde. Ils ont déjà dû être préparés, ceux qui reçoivent la télépathie. Et, est-ce qu'ils sont nombreux, ces personnes qui reçoivent tout ça? Non, ils ne sont pas nombreux, mais suffisamment influents pour que ça fonctionne. D'accord. Et le projet qu'ils sont en train d'avancer, de créer, de réaliser, peut-il être considéré en tant que bien réussi jusqu'à là ou pas? Ça aurait pu être plus rapide, mais il y a eu du retard. Qu'est-ce qui a provoqué le retard? Une mauvaise organisation, une mauvaise communication dans les dans les hauteurs. D'un point de vue éthérique ou dans le physique? Éthérique. Éthérique. D'accord. Les pensées qui sont transmises au corps médical,
qu'est-ce qu'elles transmettent? Quel est le contenu de ces pensées? Le contenu de ces pensées, c'est influencé pour faire des nouvelles recherches, pour être encore plus performant et procréer que toutes les naissances soient réalisées avec le mot bonne santé pour la maman et le bébé. D'accord. Meilleure sélection des chromosomes, meilleure santé. Quelle sélection? Quelle est la sélection qui leur intéresse? Une sélection qui puisse créer des apprentissages faciles. Donc, l'objectif, c'est que le corps médical puisse soutenir la naissance d'une façon différente, d'autres types de conceptions pour servir leur projet. Oui. Oui, d'accord. Et si tu observes d'un point de vue général la population terrestre, quel est le pourcentage des personnes qui sont touchées par ce programme? 20%. 20%? D'accord. Et si tu regardes il y a 5 ans, quel était le pourcentage des personnes touchées par ce programme? 5%. 5%? D'accord. La situation sanitaire qui a été vécue par l'humanité a eu un impact sur ça ou c'est autre chose qui a... Non, non, ça fait partie des avancées, mais non, il n'y a pas de lien avec. Ah, donc c'est que le... C'est indépendant. Oui, d'accord. Et si tu regardes dans 10 ans, en 2033, quels seront les pourcentages? 30%. 30. En 2100, quels seront les pourcentages? 50%. On peut dire que avec cette croissance de pourcentage pour les personnes qui sont touchées et qui vont atteindre cette fois-ci le 100% tel qu'ils le souhaitent, ou qu'ils vont s'y approcher. Non, c'est pas l'objectif final. Quel est l'objectif final? Qui est 50% des naissances contrôlées, 50% des naissances gérées autrement. Donc les 50% que tu as vu en 2100, c'est la fin, l'aboutissement de l'objectif. Oui. D'accord. Très bien. Tu peux revenir dans le présent, te connecter de cette information. Oui. Bien. Et on va bientôt rentrer, sauf s'il y a des informations que tu observes que tu souhaites partager. Et autrement, on rentre. Non, ça ira, merci. Très bien. Et juste une chose avant de déconnecter. Je te propose, Caroline, de passer les informations de ce qu'on vient d'observer, aussi de ce qu'ils ont pu faire, le départi subliminal que nous avons rencontré, Mira et Yann. Et on partage les informations
avec tous ceux qui souhaitent les accueillir. Et puis chacun, bien sûr, pourra les accueillir, les utiliser les meilleurs moments pour lui. Oui. Très bien. Comment tu t'es prise pour partager tout ça? Diffuser la fréquence à qui souhaite la prendre. Parfait. Merci beaucoup. Prête pour les retours? Oui, merci. Alors, Caroline commence par déconnecter de tout et de tous. Et tu reviens dans tes énergies, uniquement tes énergies à toi. Complètement déconnecté avec le 1, tu réintègres ton corps, ton espace énergétique. Et tu commences par régénérer tout ton être, tout ton espace. Tu te ressens tes muscles qui sont revigorés. Chaque cellule de ton corps pétille à la fréquence que tu souhaites. Avec les 2, continue de amplifier cette fréquence que tu as choisie, une belle fréquence de bien-être, harmonieuse. La plus belle fréquence que tu estimes la meilleure pour toi, pour poursuivre cette journée. Tu vas apporter du mouvement, commencer à bouger les membres, ressentir le support sur lequel tu es allongé, et gentiment, à mon 3, tu peux revenir avec moi. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens, Caroline? Je me sens bien. Très bien. Merci pour toutes ces informations, pour ce voyage. Merci à toi. E ne quitte pas, je coupe seulement l'enregistrement. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.